93 FM. 93 Radio. Bonjour, face à des mafias, le droit n'a pas souvent d'importance. Le maniement du langage juridique avec dextérité y est souvent sans objet, disons même inopportun, inutile, voire contre-productif. Ce n'est donc pas toujours une affaire d'érudition en matière de droit. Les mafias ont leurs règles qui échappent complètement à la simple maîtrise ou à la simple application du droit. Elles fonctionnent suivant des normes qui leur sont propres et s'ajustent en fonction des contextes et des circonstances. Le plus important étant l'atteinte des objectifs licites. Alors pour affronter une mafia, il faut éviter de lui lire d'abord le droit. Le droit ne peut vous être utile que lorsque vous avez déjà pris le contrôle sur elle, lorsqu'elle est déjà assommée, lorsque vous avez déjà le dessus sur elle. À ce moment, vous pouvez lui imposer le respect des voies de droit. Originellement, les mafias naissent en dehors du droit et ne survivent que grâce à la violation flagrante des normes juridiques. Le jour où elles tentent de se conformer au droit, c'est la fin, c'est le déclin de la Cosa Nostra ou de la table haute. Le jour où elles se sentent menacées par le droit ou le jour où le droit s'impose à elles, c'est le même destin. Les mafias sont donc allergiques au droit, du coup elles le redoutent. Voilà pourquoi certaines d'entre elles disposent en leur sein des branches qui combattent le droit, s'attellent toujours à tordre le cou au droit, cherchent toujours à infiltrer le système judiciaire pour le prendre en otage et corrompre toutes les décisions produites par la justice. Conscientes du fait qu'elles ne peuvent pas aussi faire disparaître la justice et ses instruments, elles préfèrent souvent les avoir dans leur poche. C'est plus facile de tuer le droit comme ça. Parfois, elles font du droit l'un de leurs outils d'action, c'est-à-dire qu'elles réalisent que le triomphe de leur basse besogne, de leur sale coup, de leur manœuvre ignoble ne peut passer que par l'utilisation partielle du droit en leur faveur. Du coup, elles cherchent à privatiser le droit après avoir pris le soin de prendre en otage le système de production et d'application des lois. Dès lors, le droit ne peut être dit qu'en leur faveur. Ceci accroît leur puissance et leur redoutabilité. On n'affronte donc pas une mafia comme si on affrontait une congrégation de moines. On ne la rivalise pas comme si on avait affaire à des vierges d'un couvent. Les sociétaires des mafias sont des rusés, des habitués, des hop-eye. C'est le monde du réalisme et le réalisme à l'œuvre n'est pas un réalisme mou, mais un réalisme agressif et cynique. Épuisez même toutes vos connaissances en droit, procédez même à toutes les démonstrations juridiques les plus soutenues et les plus sophistiquées de l'histoire du droit. Jamais vous n'allez les impressionner. Parfois, elles font des efforts d'ignorer complètement l'existence des lois ou même elles bougent carrément leur tympan pour ne pas être tentées par l'assimilation du droit. C'est le propre des mafias dont la complexité du fonctionnement défie souvent les logiques de l'entendement. Elles ont leur état d'esprit, elles sont très attachées aux résultats, disons même qu'elles sont hantées par l'atteinte à tout prix et à tous les prix de leurs objectifs. Rien ne doit les arrêter. Dans ce type de configuration, comment les contrecarrer? Il faut juste comprendre leur mode de fonctionnement et le copier au besoin. À défaut, il faut développer des modes de défense et d'attaque parallèles. Il serait naïf de s'accrocher au droit alors qu'en face, il ne compte pas pour beaucoup. Et quand bien il est considéré, son usage n'est qu'à but personnel. Un usage personnel du droit, l'utilisation personnelle du droit, sa vocation générale est court-circuitée. Le droit devient un machin. Mais si on tient tout de même à rester fervent croyant du droit, il faut alors chercher à imposer son respect par tous. Mettons imposition en gras. Imposition signifie contrainte. Contraindre la mafia à se soumettre au droit tout en s'assurant qu'elle n'a pas d'avance corrompu son intégrité et l'appareil en charge de l'appliquer. L'imposition à l'œuvre ne peut naître qu'à l'issue d'une inversion du rapport de force. L'inversion du rapport de force suggère le dessus sur le pouvoir sur. Il faut chercher à avoir le pouvoir sur la mafia. Le pouvoir est la capacité à faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire sans votre pression. Il faut presser la mafia. Il faut qu'elle vous redoute. Il faut qu'elle vous sente capable de lui faire ce qu'elle n'aurait pas pu faire de son propre gré. C'est le rapport de force. En fonction des champs, il existe des dispositions légales qui permettent de déployer cette pression dans les cadres stricts du jeu conventionnel. Le rapport de force ne se définit pas toujours en dehors des périmètres de la conventionnalité, ce d'autant plus que chaque système de jeu, quel que soit son niveau d'ensauvagement, dispose en son sein des marges d'expression de la conventionnalité. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM.